Coucou, salut les libellules. Allez, je sais pas, on me fait faire pas mal de messages ce soir. Bah, c'est chouette pour vous, tant mieux. Donc, toujours bienvenue aux nouveaux. Merci de t'abonner via la cloche si tu en as envie. On va faire un tour de magie ce soir. Alors, dans quoi est-ce que tu as envie de mettre de la magie ? Dans quoi est-ce que tu as envie de mettre de la magie ? Ok, tu as envie de mettre de la magie dans ce qui concerne les pépettes. Les pépettes ou pas que, mais en tout cas ce qui a attrait au physique, au réel, au matériel. Tu as envie de mettre de la magie là-dedans parce que c'est un peu trop stagne à ton goût. C'est plat, c'est flat. Et il y a un autre groupe qui a envie, lui, qui a un peu de magie au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Voilà. Alors, eh ben, on va partir sur ce qu'on envie au niveau matériel. Qu'est-ce que tu... Alors, ok. Comment est-ce que la magie, elle peut opérer? Comment est-ce que la magie peut être opérée? C'est bien, c'est qu'on est toujours sur le matériel. En prenant des décisions. En réévaluant la situation. Par rapport à ta carrière. Est-ce que j'ai quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça va me donner quelque chose? Juste pour amplifier un peu. Voilà, s'il vous plaît, merci. Ok. A priori, donc j'en étais où? Je disais que tu avais envie que ça bouge au niveau matériel. Ici, on était justement sur le fait de prendre une décision au niveau de ta carrière. Et on te dit que ça prédit la venue d'une influence porteuse d'inspiration. Donc, on te demande d'être plus créatif, mais surtout plus à l'écoute de ce que tu veux mettre en place, comment tu veux le mettre en place et dans quel objectif. Dans quel objectif. Dans quel objectif. Dans l'objectif de prendre le verre, dans le sens, entre guillemets, de la couler douce un petit peu, mais dans ce que tu veux me faire. Ça, c'est ton objectif. Donc, en fait, c'est plutôt de trouver, du coup, c'est plutôt de trouver
qu'est-ce qui te fait plaisir? Et vu que ce sera du plaisir, bah, ce sera pas du travail, tu vois. Donc, vu que c'est du plaisir, c'est pas du travail. Donc, c'est une réorientation de ta carrière, en fait. C'est une réorientation de ta carrière. Voilà. Donc, en fait, on t'invite à y réfléchir, à vraiment te poser pour... si tu veux justement que ça change, et ben tu te poses et tu te demandes, mais qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, à quoi je peux m'amuser, et comment je peux éventuellement en faire une carrière, quoi, une nouvelle carrière. Ouais, et là je suis à 5 minutes 55. Donc vraiment dans le changement, donc le gros chaos et tout ça, mais c'est le changement, quoi. C'est la guérison, c'est aller vers qui tu es. Donc tu vois. Ok. Donc ça, c'est pour le premier tas, celui qui concernait vraiment la carrière. Donc maintenant, là, on était plutôt sur le relationnel. T'avais envie de mouvement au niveau relationnel. Qu'est-ce que tu veux qui change au niveau relationnel? C'est quoi le changement que tu attends? C'est quoi le changement que tu attends? C'est quoi le changement que tu attends? Oh, les pauvres cartes, elles sont malmenées. Hein. C'est quoi le changement que tu attends? Le changement que tu attends, c'est quelque chose, c'est un projet ambitieux, c'est quelque chose qui aboutisse en fait, c'est un accomplissement, des désirs, de la passion en fait. Vu que là on était au niveau relationnel, mais le relationnel c'est pas forcément que sentimental. Le relationnel, ça peut être avec tes collègues, avec tes clients, qui on est un peu comme dans l'autre en fait, on te dit qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui te stimule en fait. Et donc là en fait pour que ça bouge, justement pour que ça bouge, bah il faut que tu ailles trouver ta complétude en fait, là où est ta passion. Où est ta passion? D'accord. Alors, une fois que tu auras trouvé ta passion, qu'est-ce qui va se passer? Question-réponse. L'amour. Putain, c'est la carte de l'amour, Christelle. C'est la carte de l'amour. Waouh, c'est chouette. C'est la carte de l'amour. Donc ça peut t'emmener aussi à une grossesse ou une maternité, car la coupe débordante de l'as symbolise l'extrême féminité. Donc ça peut t'emmener à toi-même. Ça peut t'emmener à la construction, fabrication. C'est pas le bon terme, mais c'est comme si tu allais accoucher de toi-même. Ouais, tu vas accoucher de toi-même dans ce relationnel. Tu vas accoucher de toi-même dans ce relationnel. Ok. Et c'est quoi le plus par rapport à ça? Ce qui est déjà un énorme plus. Hein. Tu accouches quand même de la carte de l'amour. T'as la carte de l'amour, bon Dieu. On devrait dire qu'à chaque fois qu'il y a la carte de l'amour qui sort dans un tirage, vraiment la carte de l'amour, je devrais vous dire carte de l'amour, cagnotte, obligatoirement. Ben ouais, qu'est-ce qu'on veut? C'est la carte de l'amour. Alors c'est quoi le plus? C'est que c'était prédit. C'est ce que je ressens.
On va aller chercher plus précisément. Ah, ok. Effectivement, je pense que j'ai une réponse. Je l'ai un peu écartée dans ma tête quand ça s'est présenté. Et je me suis dit, ça peut être quoi l'obstacle? Et là, on est sur la carte de la Lune. L'obstacle, ça peut être ta crise de foi. Tes illusions, en fait. Ça peut être tes pensées, en fait. Mais, si tu mets tout ça, tu vas accoucher de toi et tu vas sortir... ok, le plus. Alors, quand on le reprend dans l'ordre, par rapport à ça, c'est que tu vas sortir de ta solitude, tu vas sortir de ta frustration et tu es un tournant décisif. Le clair de lune met tous les problèmes en relief avec netteté. Mais effectivement, les obstacles sont vaincus en fait. C'est-à-dire qu'en pouvant accoucher de toi-même, les obstacles que tu ressentais jusqu'à présent, solitude, isolement, machin et compagnie, sont vaincus. Ça n'existe plus. En ayant justement ta passion qui se met à ton service, quoi. Gratitude pour ces tirages encore. Superbe. Bon, bah écoute, toujours pareil. Merci pour ton pouce. La petite cloche si c'est pas déjà fait. La cagnotte ou la prise de rendez-vous avec mon mail qui est sous la vidéo. Et à très bientôt les libellules. Salut!